On va commencer par la grotte de la rivière souterraine. Comme son nom l'indique, c'est une grotte traversée par une rivière encore aujourd'hui. Et on va s'arrêter. Ce bassin, de son vrai nom, c'est ce qu'on appelle une résurgence. L'eau que vous avez ici, c'est la rivière qu'on va retrouver dans la grotte. Cette rivière, elle prend sa source sur le mont Saint-Romain, qui est à peu près 5 km au nord d'Azé. Ce qu'il faut quand même savoir au niveau de ce bassin, c'est que c'est la véritable entrée de la grotte. Lorsque les spéléologues ont finalement réussi à franchir le long siphon de 70 mètres de long, ils ont débouché dans le bassin que nous avons juste là. Quand vous serez à la cascade, imaginez bien que vous avez parcouru depuis l'entrée 420 mètres. Donc on va aller jusqu'à la cascade, que vous puissiez la voir, tenter quelques photos si vous le souhaitez, et ensuite il nous faudra faire demi-tour pour regagner l'entrée de la grotte. Nous, on ne pourra pas aller plus loin, c'est la partie aménagée de la grotte. Mais les spéléologues, eux, peuvent parcourir encore 320 mètres derrière la cascade, les pieds dans l'eau quand même. Par contre, au-delà de ces 320 mètres, même les spéléologues ne peuvent pas aller plus loin. It's time to go. Éclairé par la lumière, c'est en réalité un fossile qui prend la forme d'un nid d'abeilles avec plusieurs alvéoles. À quoi pensez-vous? Des coraux. Des coraux. Du corail fossilisé. Donc on a vu des oursins et maintenant du corail. Autant dire que ce sont quand même deux éléments qu'on n'est pas censé retrouver au fond d'une grotte. Différences et ressemblances entre les deux grottes. Ressemblances, les deux grottes ont été creusées par une rivière. Cette fois, l'entrée que vous venez de franchir, c'est vraiment l'entrée naturelle de la grotte. Il y a quand même un petit animal qui vit toujours dans les grottes, les chauves-souris. Et quoique généralement elles partent se planquer loin de nous, il y a quand même une petite habituée de la grotte qui décide de s'installer dans le passage juste au-dessus de nous. Donc je vais l'éclairer brièvement de façon à ce que tout le monde la voie. L'homme préhistorique, c'était à l'entrée de la grotte. Lui n'est jamais venu ici, on n'a rien trouvé lui appartenant. Pour autant, on a quand même trouvé quelques petites choses qui laissent penser que des êtres humains sont venus s'installer ici. Ces quelques poteries que j'éclaire, elles ne sont pas du tout de la préhistoire, elles sont d'une époque qu'on appelle l'époque gallo-romaine. Dans certaines grottes, certes, vous avez des concrétions calcaires en grand nombre, hautes de plusieurs mètres, mais dans d'autres grottes, comme à Azé par exemple, on en a très peu. Le calcaire se dépose sur les parois comme ici, c'est ce qu'on appelle des draperies. Et lorsque le calcaire en vient à former un bassin, plus ou moins gros, c'est ce qu'on appelle un gour. Un gour. Un gour, c'est donc un bassin de calcaire qui est composé en fait de plusieurs couches de calcaire. Juste au-dessus de ma tête, cette plaque, tout juste visible maintenant, a été posée en 1965. Ce qui veut dire que tout ce que vous avez sur la paroi, dessous, et une grande partie du bassin lui-même a été créé en seulement 50 ans. C'est extrêmement rapide. Les stalactites, ce sont ces bâtons de calcaire qui vont partir du plafond. Les stalactites, elles tombent. A l'inverse, les stalagmites partent du sol et elles montent. Si vous regardez bien éventuellement au bout des stalactites, vous pourrez voir une goutte d'eau. Ces stalactites et stalagmites peuvent vous paraître, quoique petites, assez vieilles, assez grandes. Elles ont quand même 30 000 ans. Lorsque le calcaire tombe très régulièrement, il prend une couleur blanche. On retrouve au plafond des stalactites. Et surtout, on a en dessous une stalagmite. Ce n'est pas juste une petite stalagmite sur un gros rocher, c'est bel et bien une stalagmite géante. Allez voir ce qui se passe derrière. Le squelette que vous avez vu à l'entrée, c'est bel et bien celui d'un ours. Il a été reconstitué afin de vous
donner une idée du gabarit de l'animal. Puisque l'ours des cavernes est quand même un petit peu plus gros que l'ours actuel. Tout au fond de la passerelle, il y a un crâne bien éclairé. Ce n'est pas celui d'un ours, c'est celui d'un lion des cavernes. Si vous pouvez voir le crâne du lion aujourd'hui, c'est qu'il n'est jamais ressorti de la grotte. Notre retour vers l'entrée de la grotte, vers la lumière, la civilisation et la chaleur.